Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les partenaires qui souhaiteraient apprendre le trading. Bonsoir à tous ceux qui, de façon manuelle, de façon simplifiée, souhaiteraient savoir comment acheter du Shiba Inu sur Binance. Voilà, sur la plateforme Binance. Je vais simplement me connecter à Binance. Voilà, je suis déjà connecté à Binance. Cette vidéo, ça va vous aider à comprendre simplement. Alors, je suis sur la page d'accueil de Home en bas. Voilà le menu Binance en bas. Je accueille, marché, trades, futures et puis portefeuille. Voilà, futur et puis portefeuille. Je souhaiterais acheter des Shiba Inu par exemple. Voilà. Je dois m'assurer que j'ai un peu de fonds. Alors, je viens dans portefeuille. Portefeuille en haut, il y a aperçu, il y a spot, il y a margin, il y a futur, il y a P2P, il y a earn, pool, payer, ainsi de suite. Voilà, donc moi je vais dans spot. Voilà, je viens dans spot simplement. Et je dois avoir de l'argent pour faire mon achat. Voilà, il me faut avoir des USDT ou bien des BNB. Des BUSD sinon. Voilà, donc voici les monnaies dont je dispose, comme on peut voir en image. Et je vais décider d'utiliser 12 $ BUSD pour acheter des Shiba Inu. Voilà, donc voici déjà, je rentre ici, j'ai sur mes 12 $ et mes 12 $ sont là. Voilà, si je n'ai pas de 12, si je n'avais pas de dollars en ce moment, je tape sur dépôt. Voilà, je prends l'adresse et je transfère mes BUSD depuis mon portefeuille, soit par BP, Binance et BP2, voilà, en haut, Binance Smart Chain BP20. Je copie l'adresse et puis je vais dans mon 3 wallet de transfert ici. Voilà, mais comme j'ai un peu de BUSD, il n'y a pas de souci, je vais les utiliser pour faire un achat de Shiba Inu. Alors, je vais retourner dans Trade, voilà, en bas, dans le menu Trade. Je viens dans le menu Trade et étant dans le menu Trade, j'avais déjà ouvert, voilà, un trade sur une paire. Voilà, donc je vais laisser tomber ça. Je vais revenir dans le marché. Voilà, donc voici le marché. Et étant dans le marché, je vais faire une recherche sur Shiba Inu. Voilà, donc Shiba. Je vais taper dans la zone de recherche Shiba. Voilà, attendez, je vois. Voilà, donc je vois SHIB ici. Voilà, SHIB. Voilà, j'ai le Shiba BUSD que moi je vais utiliser. Donc, je rentre dedans Shiba BUSD. Je suis dans la paire SHIB BUSD. Voilà, donc SHIB BUSD. Et je regarde mon graphique. Voilà, c'est en train de monter 17%. Voilà, donc je peux décider de prendre position directement à partir du prix affiché. À défaut, je peux même faire un achat à un prix un peu plus petit que ce qui est affiché. Dans ce cas, je viens d'acheter en bas. Donc le trade est ouvert. Et comme le trade il est ouvert, je dispose de 42 $ comme on peut voir de BUSD ici que je peux utiliser pour faire, voilà, mon achat. J'avais des trades en cours qui ont été fermés, donc voilà, je me retrouve à 42 $ en solde et je peux vendre et acheter, vendre, acheter. Si je suis dans vente, le disponible est de 0 Shiba, SHIB. Et si je suis dans acheter, j'ai 42 $ USD que je peux utiliser. Je vais faire un achat sur un ordre limite. Un ordre limite. Donc ici, on a le menu ordre limite, market, ordre market, stop loss, OCO. Donc moi, je vais faire un achat sur ordre limite. Voilà, donc l'ordre limite, nous sommes à 784. Je vais dire, bon, ok, je vais acheter quand ça sera à 780, par exemple. Je mets le programme, si c'est à 780, il faut faire mon achat. Et puis, sur mon capital disponible, il faut utiliser 75% par exemple. Ça fait 32 $. Et puis, je valide l'ordre, simplement. Et l'ordre étant passé, en bas, vous voyez, ça passe dans l'ordre ouvert. J'ai 5 ordres ouverts, 4 sont déjà en cours et je viens d'ouvrir un nouvel ordre. Ça veut dire que je viens de lancer une requête d'achat, mais une requête d'achat sous ordre limite.
lorsque le prix sera à 5,0780, vous achetez, qui est en dessous du prix actuel, et puis je laisse. Dès que le prix descend et que ça touche, je peux aller voir le graphique par le bouton, le symbole qui est en haut ici. Voilà. Donc on a une croissance qui est à 15% actuellement, c'est en train de monter. Mais s'il y a un léger baisse, je vais rentrer sur le marché. Voilà, ça c'est achat limite. Je pourrais aussi faire un achat, voilà, au prix marché. Et si je choisissais ça, voilà, je peux décider d'acheter au prix marché actuel. Voilà. Je peux dire, je me reste $10 par exemple. Je dis bon, j'achète au prix marché. Et actuellement nous sommes à 793. Je peux dire bon, je choisis le prix marché qui m'utilise mes 100% pour faire mon achat et je valide. Voilà, l'ordre est déjà passé. Je viens de réaliser mon achat. Dans les ordres ouverts, on ne retrouve pas parce que l'achat a été directement réalisé au prix du marché. Je rentre dans fonds. Voilà, quand je suis dans fonds, vous voyez, j'ai du disponible $10,75. Ça me fait 1 347 407. Voilà. Voilà, 1 437 409. Voilà, Shiba Inu, voilà, que j'ai déjà acheté. Et puis, comme j'ai déjà acheté, je vais patienter que le deuxième ordre que j'ai lancé soit réalisé. Et je vais venir compléter avec l'autre. Attention, je vais venir compléter avec celui que j'ai acheté ici. Et puis, je lance un ordre de vente. Je viens ici, je fais vendre. Et puis, je fais des ordres conditionnés tels que l'OCO ou bien le stop limit. Voilà. Je vais utiliser le stop limit ou bien l'OCO. À l'OCO, simplement ici, lors de la vente, je vais dire ok, moi je vais souhaiter que la vente soit réalisée si ça paie 1 0. Parce que moi je mets 0,040 et puis je mets 401 par exemple. Ou bien je vais mettre 402. Et puis je dis si jamais ça baisse, voilà, si le prix baissait, voilà, donc j'étais 402. Voilà, je vends à 402. Si le prix baisse à 0,0050, voilà, je dois mettre 50. Si ça baisse à 5,07, il faut vendre. Au pire des cas, 5,06. Voilà. Donc, je dis, il faut vendre le maximum de ce que j'ai acheté. Donc, je définis ça, le maximum de ce que j'ai acheté. Et puis, je valide simplement. Et une fois que je valide, c'est parti, ma vente sera programmée. Au cas où les conditions que j'ai définies sont respectées, la vente va se réaliser et je me fais du profit. Donc, c'est aussi ça, faire de façon simple, de façon plus facile. Voilà, le trade à terme, le trade différé, voilà, une vente différée, un achat différé. Voilà, donc ce sont des choses. Si vous voulez bien comprendre, vous pouvez me contacter et je vais vous aider à comprendre. Et ce que je viens de faire peut se faire de façon plus simple grâce au nouveau robot trading qui a été lancé, le Royal Q. Alors, qui fait des merveilles, qui exécute des ordres à mon absence, qui passe des ordres de vente, qui passe des ordres d'achat en fonction du budget que je vais lui allouer. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous trouverez mon lien de parrainage en dessous de cette vidéo. Le minimum pour commencer, il faut d'abord faire ton inscription, activer ton contrat annuel à $120 et puis voilà, tu définis un capital de $100 et puis tu trades. Et ça va t'éviter certaines tâches rudimentaires et répétitives. Pendant que tu dors, le robot travaille pour toi. C'est simple, c'est extraordinaire. C'est la nouvelle formule de trader. Allez, bonne chance à tous. C'était pour vraiment vous aider à comprendre cette petite action de trading avec le Shiba Inu. Allez, rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.